Mon ami, j'ai été une victime pendant une très grande partie de ma vie. Ça partait de la primaire où je me faisais frapper par les plus grands que moi, jusqu'au collège où je me faisais emmerder par les gens. Je vais t'expliquer par quels moyens. Qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à sortir de ce stade où j'étais une victime? Je vais te donner les astuces, les principales choses à faire pour que tu puisses sortir de cette situation où tu te sens victimisé. Car à mon avis, personne ne devrait se laisser faire dans cette vie. Pourquoi c'est important de ne pas se laisser faire? Tout simplement parce que se laisser faire, ça ne se limite pas au collège ou au lycée ou en primaire. C'est littéralement toute ta vie. Il y a des gens qui se laissaient faire en primaire au collège et qui se laissent faire quand ils sont adultes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'on vit dans un monde où littéralement, si tu te laisses faire par les gens, si tu te laisses marcher dessus, tu n'auras strictement rien. Donc pour moi, il faut traiter ce problème de victimisation le plus jeune possible. C'est pour ça que je vais te donner les méthodes concrètes que j'ai appliquées moi à ma personne pour réussir à me sortir de ça, à ne plus être une victime. Tout d'abord, commençons par la première méthode, qui est sûrement une des plus efficaces, qui est de pratiquer un sport de combat. Selon moi, tous les parents devraient inscrire leur enfant très jeune à un sport de combat, et notamment les enfants qui sont peureux et qui se font emmerder. Tout simplement parce que le sport de combat t'apprend deux choses. Tout d'abord, ça t'apprend à te battre. Faut comprendre que savoir se battre aujourd'hui, c'est très peu utile dans notre société, mais c'est une compétence à avoir. Parce qu'un homme qui sait qu'il sait se battre, un homme qui sait qu'il ne se fera pas démonter par le premier mec qui viendra, ça te donne une grosse confiance en toi. Le fait de savoir que tu peux donner des patates, que tu peux mettre un mec KO, ça c'est très puissant pour ton mental, ta confiance. Et deuxième chose, c'est que ça t'apprend à prendre des coups. Parce qu'une fois que tu sais prendre des coups, tu n'as plus peur du conflit. Et pour te donner mon exemple personnel, je me suis inscrit à la boxe anglaise quand j'étais en première. Et avant, moi, j'avais extrêmement peur du conflit. Parce que j'avais peur de me battre. Et ça, c'était avant de faire de la boxe. Parce qu'en faisant de la boxe, j'ai appris à prendre des coups et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas la mort. Prendre un coup de poing dans le visage, dans le ventre, ça fait mal. Mais c'est la life. Et maintenant, je n'ai plus peur de prendre des coups. Parce que quand tu n'as plus peur de prendre des coups, tu n'as plus peur de rentrer en conflit, et il y a certaines personnes où malheureusement tu vas devoir parfois passer par des coups de pression. Tu vas devoir mettre des coups de pression à des gens pour les calmer. Tu vas devoir te montrer dangereux. Et ne pas avoir peur de prendre des coups, c'est très important. Si toi par exemple tu te fais victimiser, tu es peut-être au collège, en primaire, ou même peut-être que tu es adulte, inscris-toi à un sport de combat, va au club de boxe, au club de taekwondo, vraiment. Inscris-toi à un sport de contact où tu sais que tu vas te faire frapper, mais où tu sais aussi que tu vas pouvoir frapper les autres. Crée-toi une compétence de savoir te battre et surtout, n'aie plus peur de prendre des coups. Une deuxième chose qui t'aide à ne plus être une victime, c'est de commencer la musculation. Comme je t'ai dit dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir se battre, mais en plus de savoir se battre, avoir un corps imposant, c'est très intéressant pour la psychologie. Développer un physique musclé va littéralement te donner plus confiance en toi. Et puis de plus, les gens vont naturellement plus te respecter et moins t'emmerder. Parce qu'un mec qui pèse 100 kg de muscle, tu vas pas l'emmerder. Alors que le mec qui pèse 60 kg skinny comme ça, c'est pas la même chose. Donc les gens te traiteront différemment, tu te feras beaucoup moins victimiser en étant plus costaud. Troisième chose très intéressante avec la musculation, c'est la hausse de ta testostérone. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, je te disais comment littéralement augmenter ta testostérone. Eh bien, faire de la musculation, c'est une des manières d'augmenter ta testostérone. Et qui dit hausse de la testostérone, dit hausse de la confiance en toi, hausse de ton agressivité, baisse de ta peur. Si tu es une victime aujourd'hui, c'est probablement que tu as un très bas taux de testostérone. Et si tu es un peu jeune ou que toi, t'as pas envie de commencer la musculation, je t'invite à aller voir ma vidéo où je te donne toutes les astuces pour augmenter ta testostérone. Je pense que ça te sera utile. Troisième chose, détruis la mentalité de bêta que la société t'a mise dans la tête. Aujourd'hui, il n'est pas faux de dire que la société veut des hommes dociles. En passant du système scolaire que j'ai critiqué et que YouTube s'est empressé de m'effacer bien évidemment, ou tout simplement à l'œstrogène présent en abondance dans notre alimentation, la société veut des hommes faibles. Et on t'a notamment mis dans la tête, et ta mère notamment, qui voulait absolument tout ton bien, ça, je n'en doute pas, et ma mère aussi a fait la même chose, mais cette fameuse phrase, la violence ne résout rien. Tu sais quoi, va voir nos ancêtres, 100, 1000 ans en arrière, et va leur demander si la violence ne résout rien. Et la violence ne résout pas tout, ça c'est la vérité. Mais la violence va résoudre certaines choses. Tu vas te retrouver dans certaines situations de ta vie où tu vas devoir être capable de faire preuve de violence. N'écoute pas les femmes quand il s'agit de conseils au niveau de comment te défendre, etc. Celui qu'il fallait écouter, c'était ton père. Ton père te disait, mon père me disait moi-même de rendre les coups. Ta mère te dit non, va voir ton professeur. Mon petit frère a écouté mon père et s'est battu pour se défendre. Moi, j'avais écouté ma mère à l'époque. Et aujourd'hui, mon ami, si tu es jeune, écoute ton père.
Ne cède pas à cette phase de oui, la violence ne résout rien, moi je suis intelligent, j'ai pas besoin d'être violent. Non. Si tu te fais emmerder, il faut que tu sois capable de rendre les coups. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je vais en venir à cette leçon qu'il faut que tu retiennes toute ta vie. Ne laisse jamais quelqu'un te faire du mal sans rendre les coups. Si un mec, par exemple, t'emmerde, que tu es, voilà, qui te frappe, qui te victimise, qui te maltraite, même si ce mec est plus grand que toi, même si ce mec est plus fort que toi, que le rapport de force est déséquilibré, tu dois absolument rendre les coups. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si par exemple, quelqu'un peut te victimiser, te mettre des chiquettes, t'insulter en toute impunité, il va recommencer. Alors que si à chaque fois que ce mec a envie de te mettre une chiquette ou de t'emmerder, que tu lui réponds par un gros coup de poing dans son ventre, ce mec-là va se dire « Ok, est-ce que ça vaut le coup de lui mettre cette chiquette ? Est-ce que ça vaut le coup de se foutre de sa gueule ? Parce que je sais qu'il va vouloir me mettre une patate. Non, c'est trop d'efforts. Il va arrêter. Parce que l'humain est fainéant. Faut comprendre que les victimes que les mecs choisissent au collège, lycée, etc., même dans la vie, ce sont les gens qui se laissent faire. Deviens une personne qui ne se laisse jamais faire. Même si tu ne gagnes pas ta bagarre. Et c'était mon erreur, je te dis ça parce que j'ai fait cette erreur. Je me laissais taper par les plus grands que moi et je me disais « Ah, ça sert à rien de se défendre, de toute façon ils sont plus grands, ça n'a aucun sens. » C'est faux. Il fallait que je me révolte, il fallait que je pète des câbles, j'essayais de mettre des coups de poing. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc si toi tu te fais emmerder, il faut que tu réagisses. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. La plupart des hommes à l'âge adulte, malheureusement, sont des victimes. Réclame ton agressivité et ne te laisse plus jamais faire. C'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like mon pote, c'est la meilleure façon d'aider ma chaîne à être mise en avant. Et si tu as apprécié mon contenu, tu peux t'abonner, je poste 4 vidéos par semaine pour t'aider à t'améliorer. Je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!